Bienvenue à tous. Le Togo enregistre des avancées dans sa décentralisation. Le processus est accompagné par des structures et mécanismes mis en place par l'État. Objectif, gagner le pari d'une bonne gouvernance locale pour un développement harmonieux du territoire. Alors que les nouveaux conseillers municipaux se préparent à prendre fonction, gros plan dans cette émission sur l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. Son directeur général est notre invité sur ce plateau, M. Dodikomi Daignon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan de nous recevoir sur ce plateau de New World TV. Merci infiniment. Je vous en prie, Monsieur le Directeur, l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales que vous dirigez a été créée en 2021. Alors, dites-nous, quelle est sa mission ? Merci beaucoup Gaëtan. Avant de vous parler de la mission de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, je voudrais retracer rapidement l'historique. Voilà, vous venez de le dire, l'agence a été créée en 2021, plus précisément le 17 octobre 2021, conformément à la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Et puis ensuite, en 2022, le 17 octobre 2022, le gouvernement a pris un décret qui porte sur ses attributions, son fonctionnement et son organisation. Et c'est dans ce décret que la mission de l'agence a été précisée. Alors, la mission principale de l'agence, c'est l'organisation de la formation des élus locaux, des personnels des collectivités territoriales et de tous les agents de l'État qui sont impliqués dans le processus de décentralisation dans notre pays. Oui, alors, Monsieur Daignon, l'agence a été créée après l'entrée en fonction des conseillers municipaux issus des élections locales de 2019. Alors, dites-nous, en quoi son opérationnalisation était-elle importante pour eux ? Alors, je pense que en 2019, avec la communalisation intégrale du territoire togolais, les communes ont commencé par être opérationnelles et je pense qu'on a constaté un certain nombre de dysfonctionnements, de manque de compétences qui s'est affiché. Et donc le gouvernement a pris ses responsabilités pour pouvoir organiser un peu le secteur de la formation. Parce qu'on a vu quand même les collectivités, les communes elles-mêmes qui ont mis en place des formations. Il y a des partenaires techniques et financiers aussi qui viennent en appui à certaines communes. Mais si on prend l'ensemble des communes togolaises, il n'y avait pas une action diligentée vis-à-vis de toutes les communes togolaises. Donc les communes qui sont dans des lieux beaucoup plus ruraux, il n'y avait pas vraiment d'action de formation à l'endroit de ces communes. Et du coup, avec l'opérationnalisation de l'agence, en 2023, puisque le lancement officiel de l'agence a été fait à Blita, à son siège, le 25 septembre 2023, nous avons pu mettre en place des formations conformément à notre plan national de formation qui a été adopté en 2023 par le conseil d'administration. Alors, donc, il faut dire qu'en 2024, nous avons formé 447 élus et personnels des communes, dont 99 femmes. On va revenir sur le bilan de vos activités, mais vous avez évoqué, après l'installation des élus locaux issus des locales de 2019, des dysfonctionnements avaient été constatés. C'est à quel niveau ? Alors, je pense que c'est déjà au niveau même de la connaissance de la mission qui est attribuée aux élus municipaux. Moi-même, je suis un élu municipal à la commune du Golfe 5, vous voyez. Et donc, je pense qu'au démarrage, nous tous, nous n'avons pas la même compréhension des tests, puisqu'il y a les fondamentaux. Il faut comprendre ce que les tests précisent par rapport à notre fonctionnement, puisqu'il y a les organes comme le conseil municipal, le bureau exécutif, comment fonctionne le maire et ses agents au maire, qui rencontrent à qui, le personnel est dirigé par qui. Donc il y avait, en termes de fonctionnement, ces petites questions sur lesquelles il fallait avoir des clarifications. Le règlement intérieur qu'il fallait mettre en place par, en tout cas, le conseil municipal même. Et donc il y avait quand même un certain nombre de fondamentaux sur lesquels on ne s'entendait pas. Et puis bon, ça allait dans tous les sens puisque
Vous savez que les élus viennent de beaucoup de partis politiques aussi. Et donc, des fois, les gens ont oublié qu'on est là pour le développement. Ils apportent beaucoup plus leur casquette politique aussi voilà, dans les décisions que nous prenons au sein du Conseil. De façon globale, quels sont les défis importants posés par le processus de décentralisation qui impose votre intervention? Alors, les défis par rapport à la décentralisation concernant l'agence, je pense que dans un premier temps, il faut noter l'absence d'un cadre harmonisé dans lequel il y a une coordination nationale de toutes les parties prenantes au processus de décentralisation en matière de formation. Donc on peut assister à des partenaires techniques et financiers qui choisissent des communes, qui disent voilà, c'est des communes partenaires qui les appuient, mais cela ne relève pas d'une stratégie nationale. Et donc je pense que le premier défi, c'est de voir qui forme qui et dans quelle stratégie et pour quelle politique publique. Et donc il y avait ces enjeux. Au-delà de ça, il y avait aussi même le contenu, qui forme qui. Parce qu'en réalité, qui a la compétence de former les élus, le personnel, il y avait la question de formateurs, l'expertise aussi, qu'il faut analyser, les contenus sur lesquels il faut former les gens, qui valident ces contenus. Est-ce que tout le monde se lève, initie un contenu, va former? Est-ce que c'est conforme aux tests, ainsi de suite? Voilà les premiers défis. Et puis au-delà de ça, vous savez, le personnel des collectivités territoriales, aujourd'hui, il y a la question de répertoire des métiers. Il faut savoir, on forme les gens par rapport à quel métier et pour quel avancement. Et donc, il y avait ces problématiques-là sur lesquelles l'arrivée de l'agence devrait permettre de résoudre. Monsieur Daignan, avant de voir ce que vous allez proposer comme formation à ces nouveaux élus locaux, nous allons faire le point de vos activités au cours de la dernière mandature. Alors, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous les avez formés? Merci. Il faut dire que l'opérationnalisation de l'agence, comme je venais de le dire, a débuté en septembre 2023. Donc, le temps qu'on mette en place le plan national, qu'on recrute les experts pour commencer par concevoir les premiers modules. Voilà. Donc, en 2024, nous avons démarré nos formations. Et les premières formations ont porté sur les fondamentaux de la décentralisation, de la déconcentration. Les fondamentaux où on revient sur les rôles et les responsabilités des élus locaux, comment fonctionne le conseil municipal, comment fonctionne le bureau exécutif, quelles sont les relations entre le préfet, le maire et tous les agents des structures déconcentrées de l'État, des structures décentralisées, ainsi de suite. Donc on aura travaillé sur les fondamentaux. Après, sur la question de la gouvernance municipale, la question de leadership. Au-delà de ça, nous avons travaillé également sur l'élaboration des documents budgétaires. Comment les communes qui n'arrivent pas encore à élaborer en bonne et due forme selon l'orientation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Donc ça, c'est les premières thématiques sur lesquelles nous les avons formées. Alors, monsieur le directeur, vous êtes une agence de formation, vous évoquez le rôle de ces formateurs. Comment les sélectionnez-vous? Ils viennent de quel horizon, ces formateurs? Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Il faut dire que l'agence dispose d'un conseil pédagogique. Le conseil pédagogique vient en appui à la direction générale de l'agence. Et dans ce conseil, nous avons des représentants des deux universités publiques du Togo, l'université de Lomé et de Kara. Nous avons aussi un représentant de l'École nationale de l'administration et puis un représentant des établissements privés de l'enseignement supérieur qui forment en matière de décentralisation au Togo. Alors au-delà de ça, nous avons les sectoriels comme le ministère de l'économie et des finances. Nous avons également le ministère de la justice et ainsi de suite. En tout cas, toutes ces parties prenantes contribuent au choix ou à la sélection des formateurs. Donc, généralement, nous lançons un appel à manifestation d'intérêt avec des critères et suite à cet appel à manifestation, nous recevons les candidatures. Et donc, nous avons élaboré au sein de l'agence des grilles d'évaluation
des candidats qui postulent pour telle thématique. Et suite à la sélection, le conseil pédagogique propose au conseil d'administration le travail d'analyse qui a été fait par rapport à ces candidatures. Et ce n'est qu'à la validation du conseil d'administration que nous sélectionnons ces formations, nous leur confions la conception de ces modules qui leur sont attribués. On a vu au cours de cette première mandature, des communes se sont dotées de plans communaux de développement. Est-ce que dans le cadre de votre formation, vous leur dites comment les élaborer? Parce que toutes les communes ne sont pas allées au même rythme. Alors pour ce qui concerne le plan de développement communal qu'on appelle les PDC, je pense qu'il y a le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires qui s'occupe de l'élaboration du guide national qui permet aux communes d'élaborer leur PDC. Par la suite, ce que nous avons fait au niveau de l'agence en 2024, c'est de mettre en place la formation sur la gestion de projets de développement et la mobilisation des ressources financières. Ça veut dire quoi? Les communes inscrivent dans leur PDC des projets phares, des projets prioritaires. Et maintenant, nous, au niveau de l'agence, nous allons leur montrer comment élaborer en bonne et due forme un projet, jusqu'à aller à la recherche de financement et à l'exécuter. Et donc, nous avons travaillé avec ces communes sur les projets prioritaires. On a pris les tout premiers projets qui tiennent à cœur à ces communes-là. Et on a travaillé avec des experts qui les ont accompagnés de bout en bout. Alors, ces projets prioritaires, ce sont les communes elles-mêmes qui mentionnent leur caractère prioritaire ou c'est vous qui décidez à leur place? Je pense que le processus même d'élaboration du PDC exige que les communes fassent un travail de terrain qui vont impliquer toutes les parties prenantes, la société civile, le secteur privé, les chefferies traditionnelles, les comités villageois, les comités de quartier. Ils impliquent toutes ces parties prenantes, tous ces acteurs, et élaborent ensemble leur PDC. Et conformément, bien évidemment, au guide que l'État a mis à leur disposition. Après, nous, on les accompagne dans l'opérationnalisation de ce PDC. Mais ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui décidons à leur place. Vous êtes situé à Blita, dans le centre du pays. Comment ces formations sont-elles organisées? Ce sont les élus locaux qui viennent, qui sentent le besoin et viennent vers vous, ou c'est le mouvement contraire? Alors, il faut dire que l'agence dispose d'un plan national de formation, tel que je l'ai dit. C'est un plan pluriannuel qui part de 2023 jusqu'à 2028. Et c'est vrai que c'est un plan qui n'est pas figé. Au fur et à mesure que nous faisons l'analyse des besoins, nous essayons d'actualiser ce document stratégique opérationnel. Alors, donc, une fois que ce plan national de formation est accessible par les communes manifestent leurs besoins. C'est les communes qui vont dire, voilà, bien évidemment, on est au début, nous n'avons pas assez de ressources humaines. Voilà, donc ce que nous faisons, nous planifions les formations et nous les informons des formations qui sont prévues dans un temps donné. Et donc, à partir de ce moment, il y a des critères de participation. Par exemple, pour participer à une formation sur gestion de projet, il faut déjà avoir son PDC. Parce que nous voulons aller au concret. On ne veut pas faire des cours magistraux, nous voulons toucher vraiment au concret. Donc, il faut que les communes viennent à la formation avec leur projet pour que les experts puissent les accompagner dans ces projets-là. Voilà un peu comment nous agissons. Donc, c'est plutôt nous qui communiquons sur le projet de formation. Les communes s'inscrivent sur la base des critères que nous avons prédéfinis et nous les accueillons sur les sites de formation. Alors, au regard de votre expérience, est-ce que vous avez senti qu'il y a un véritable intérêt pour ces communes à venir renforcer leurs capacités? Alors, il faut dire que l'intérêt, il est général. Il est général et ça nous met de la pression d'ailleurs parce que vous imaginez 1527 conseillers municipaux, si il faut accueillir en moyenne 30 à 50 personnes par formation, il faut voir combien de formations il faut en faire, il faut voir quel budget il faut mettre à disposition pour pouvoir réaliser. Toutes les communes sont demandeurs de formation et ça c'est déjà un acquis. Ça montre combien de fois le choix politique des plus hautes autorités de ce pays de mettre en place une agence nationale pour coordonner la formation,
le renforcement des capacités des acteurs locaux est très bien choisi. Voilà. 1527 conseillers municipaux. Quand on parle aujourd'hui de gouvernance locale, est-ce que c'est seulement ces conseillers municipaux qui sont votre cible ou bien il y a d'autres acteurs que vous intégrez dans vos agendas de formation? Alors, il faut dire que le public cible de l'agence va au-delà des élus locaux, puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous formons le personnel des collectivités territoriales et puis les agents de l'État, puisque vous vous rappelez, avec les élections régionales de 2024, nous avons mis en formation tous les 179 conseillers régionaux. Nous avons mis en formation tout le personnel qui a été affecté à ces conseils régionaux. Et nous avons mis en formation aussi le personnel qui a été affecté au gouvernorat. Voilà, à la fois les gouverneurs, à la fois les présidents des conseils et tous les bureaux exécutifs qui ont été mis en place, c'est-à-dire le président, les vice-présidents, le rapporteur et tous les membres de leur bureau ont été mis en formation. Ça veut dire qu'au-delà des élus, nous formons le personnel, puisque c'est les techniciens. Les élus, eux, ils décident. Ceux qui sont sur le terrain, c'est le personnel. Donc, c'est très important de former le personnel parce que c'est eux qui vont faire un travail de qualité pour qu'on puisse sentir vraiment l'impact du processus. Monsieur le directeur, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.